Bonjour à tous, il est 10h30, nous allons pouvoir attaquer notre webinaire qui va porter sur la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT, anciennement QVT, devenue QVCT depuis. Donc on va passer une petite heure ensemble et puis on pourra vous laisser à la suite de notre présentation prendre la parole pour pouvoir poser des questions. Et alors, quelques règles de bon fonctionnement. Vous avez normalement, en vous connectant sur GoToWebinar, vous avez un petit panneau de commande avec une petite flèche rouge. Donc la flèche rouge permet de déployer ou non votre barre d'outils avec laquelle vous allez pouvoir justement interagir avec nous. Alors il y a deux modes d'interaction. Au niveau de l'écrit, vous avez un chat. Le chat sera plutôt destiné à communiquer avec nous autour de problématiques techniques, on va dire, plutôt avec les organisateurs, si vous avez des problèmes de son, de connexion ou autre. Et alors si vous avez des questions, il y a un onglet questions que vous pouvez utiliser et donc dans lequel vous pouvez nous adresser vos questions en direct pendant la présentation. Et donc dans la mesure où on est deux à présenter ce webinaire, il y en aura toujours un qui sera disponible pour pouvoir vous répondre en direct. Et comme je vous l'ai dit, en fin de session seulement, on vous donnera la parole. Vous pourrez donc, en cliquant sur l'onglet de la petite main, lever la main et on pourra activer vos micros pour pouvoir poser des questions en direct, si vous préférez le faire en direct plutôt que via l'onglet questions. Voilà pour les petites modalités techniques. Alors, on est deux à vous présenter ce webinaire. Mon collègue Emmanuel Dufour, donc, qui est intervenant en psychologie du travail, qui fait partie comme moi du pôle QVCT, et moi-même, donc ingénieur prévention spécialisé sur le sujet des RPS, et donc je m'appelle Farouk Aïssaoui. Pour notre webinaire, ce qu'on vous propose, c'est le sommaire suivant. On va commencer, alors très rapidement, le but, c'est pas de faire de vous des juristes, on va évoquer le cadre réglementaire autour de la notion d'abord de QVT, puis maintenant de QVCT. On va prendre un temps pour définir ce qu'est la QVCT, c'est très important. On abordera également les enjeux liés à la QVCT, et puis un outil très pratico-pratique qui peut vous permettre de poser un diagnostic, de faire le point, la boussole QVCT, qui donc dans le cadre d'une démarche QVT, QVCT, pourra être utilisée, déployée. Donc on vous présentera ça en fin de session. Et puis on terminera avec les différentes étapes d'une démarche QVCT. Donc comment opérationnellement, en mode projet, concrètement, mettre en place, déployer une démarche QVCT. Alors, tantôt QVCT, tantôt QVT, vous allez voir que l'acronyme a évolué récemment. Pour l'outil, la boussole QVT, on a gardé l'appellation QVT puisque cet outil avait été conçu avant, en fait, avant le changement récent de loi. Alors justement, parlant de loi, on va commencer par le cadre réglementaire. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour bien comprendre qu'on a quand même un contexte réglementaire autour de cette notion de QVT. Hein. Donc, si on fait un petit peu l'historique, en 2004, on a déjà l'obligation de négociation sur l'égalité professionnelle. En 2008, un accord sur le stress au travail, donc une notion qui a plus été abordée dans le cadre de ce qu'on appelle les risques psychosociaux au final. Idem pour 2010 avec l'accord sur le harcèlement et la violence au travail. 2013, date importante pour la QVT, puisqu'on a le premier accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail, et qui va notamment prévoir de l'inscription de la QVT à l'ordre du jour des négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO en entreprise. Donc bon, sous certaines conditions, etc., vous avez là sur la droite de votre écran quelques informations qui viennent préciser qui peut être concerné ou non par les NAO. 2015, cette notion de QVT et notamment donc, le fait d'en faire un sujet de négociation est confirmé par la loi dite Rebsamen relative au dialogue social et à l'emploi. Puis alors très récemment, en 2020, on a un nouvel accord, un nouvel ANI sur la santé au travail cette fois-ci, qui va venir donc transformer la QVT en QVCT. On va rajouter ce petit C, on aura l'occasion de revenir là-dessus, pour essayer donc de focaliser davantage sur ce qu'on appelle les conditions de travail. Et donc, en 2021, on a une transposition de cette année dans le droit français, dans la loi, avec une loi qui date du 2 août 2021, dite loi santé au travail. Voilà, donc, pour le cadre réglementaire. On précise ici que dans l'année 2020 sur la santé au travail, les objectifs de la QVCT doivent porter sur différentes thématiques. Vous retrouvez notamment l'articulation des sphères de vie, conciliation vie perso, vie pro, les conditions d'exercice du travail, notamment donc, les questions de management, de moyens qui permettent d'atteindre certains objectifs, de relations interpersonnelles et collectives au travail, l'utilité et le sens du travail, une notion très importante également, des transformations du travail, notamment quand elles sont très rapides. On a tous vécu des transformations très rapides récemment avec le Covid.
la conduite du changement, plus globalement, la mobilisation de modalités d'organisation du travail telles que le télétravail ou le travail hybride, hein, à la fois télétravail et à la fois travail sur site, et puis l'expression des salariés et leur participation dans le champ de la santé au travail. Voilà, je ne vais pas plus vous torturer avec la réglementation. On va maintenant passer plutôt à la définition de la QVCT, puisque comme je vous le disais, c'est un sujet qui donc malheureusement souffre, je dirais, d'amalgame, je dirais de mauvaise représentation. Et donc, il est important de se rattacher à la vraie définition de la QVCT. Et donc, pour ça, on peut rappeler la définition qui avait été donnée dans l'ANI de 2013 de la QVT. Qu'est-ce qu'on disait dans cette ANI, dans cet accord national interprofessionnel? On disait clairement que la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale des entreprises. D'autant plus quand leur organisation se transforme. On retrouve toujours cette notion de transformation, de conduite du changement qui est très importante en entreprise. Donc, on comprend là qu'on est à mi-chemin entre le bien-être des salariés et la performance, puisqu'on le sait aujourd'hui de manière certaine, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien, et donc une entreprise qui est plus performante. Et il y a des chiffres que vous pouvez retrouver, des études. Moi, j'ai une étude en tête qui me paraît très marquante, une étude de l'OSHA, l'Organisme européen de prévention, qui avait démontré, vous pouvez retrouver ça sur Internet très facilement, que pour 1 euro investi en France, mais plus globalement dans des pays industrialisés de l'Union européenne, 1 euro investi dans la prévention notamment donc des risques psychosociaux qui font partie de la QVT, on le verra plus tard, eh bien 1 euro investi, ça peut ramener dans la même année jusqu'à 13,64 euros. Donc voilà vraiment le lien entre bien-être et performance globale de l'entreprise. Donc concilier bien-être et performance et surtout donc améliorer la façon de travailler. Et pas seulement les à côté, comme par exemple les cours de yoga ou le panier de fruits dans les couloirs. Hein, malheureusement, je vous l'ai dit, je le répète, la QVT a souffert d'une mauvaise définition, puisque pour beaucoup, c'était plutôt les à côté, c'était plutôt les cours de yoga, le panier de fruits, etc., et non pas véritablement les conditions de travail qu'on abordait à travers cette thématique de la QVT. Donc, QVT, qualité de vie au travail, QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Je poursuis avec la définition qu'en avait donnée l'ANACT avant que l'acronyme ne change. La QVT est un ressenti personnel influencé par les conditions de travail et les organisations dans l'entreprise. On a souvent tendance à opposer ou à, en tout cas, associer, on va dire ça plutôt comme ça, la QVT et les RPS, hein, les risques psychosociaux. Donc, souvent, lorsqu'on intervient en conseil auprès des entreprises de notre secteur, on a face à nous des employeurs qui vont nous dire, oh non, surtout pas, on ne va pas parler de RPS, on va plutôt parler de QVT parce que c'est une approche plus positive, on est plus sur la notion de satisfaction au travail, alors que quand on traite les risques psychosociaux, hein, qui font partie des dimensions de la QVT, c'est là où c'est assez paradoxal. On a là une approche plus négative, plutôt de souffrance au travail, ce sont les risques, etc. etc. Bon, effectivement, quand on aborde le sujet plutôt côté QVCT, on est plus dans l'optique de la satisfaction au travail, une approche plus positive et pas dans une approche d'évaluation de risque. Et donc sur ce schéma-là, vous avez différentes composantes, vous voyez, qui peuvent venir qualifier ce qu'on appelle la perception de la qualité de vie au travail des salariés. Donc, on y retrouve les relations au travail, les conditions d'emploi et de travail, la capacité d'expression et d'action et le contenu du travail. Voilà, en synthèse un petit peu ce qui peut venir alimenter la bonne perception de la qualité de vie au travail des collaborateurs, des salariés. Je poursuis et je terminerai sur cette slide avant de passer la parole à Emmanuel en disant donc, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter un petit peu, la QVT est devenue QVCT, mais finalement, on n'a pas vraiment de révolution. Parce qu'en fait, si on reprend l'ANI de 2013, la définition qui avait été posée à ce moment-là traitait déjà des conditions de travail. Et on va le voir à travers la définition détaillée des différentes dimensions de la QVT que va nous faire Emmanuel, que dans QVT, on traitait déjà du boulot, on traitait déjà du travail et donc des conditions de travail. Le souci, c'est que depuis l'année de 2013, c'est plutôt la prévention des RPS, risques psychosociaux, qui a été traitée, et non pas la QVT. Hein. On a activé pas mal de leviers au niveau RPS, alors parce que c'est un sujet qui est, on va dire, plus réglementaire, parce que c'est un sujet qui doit apparaître dans le document unique,
qui est un document obligatoire pour les employeurs. Et ce sont des risques qui doivent être évalués de manière obligatoire avec une revue à minima annuelle, bon, en fonction des effectifs, mais à minima annuel pour les entreprises de 11 salariés ou plus, et donc, ou dans le cas de réorganisation qui pourrait changer les conditions de travail. Donc la QVT, si on peut le dire ainsi, hein, la QVT a été plutôt survolée depuis 2013. On y a beaucoup associé le bien-être des collaborateurs avec la mise en place d'apéros, de cours de yoga, comme j'ai pu le dire, etc. Mais sans s'intéresser au fond des problèmes, sans traiter les vrais problèmes de l'entreprise en lien avec le travail. Donc quand on parle maintenant de QVCT, ce petit C qu'on vient ajouter là, permet d'avoir un discours plus clair. L'amélioration de la QVT des salariés doit s'inscrire de manière fondamentale dans une série d'actions réalisées de manière directe avec les conditions de travail. Voilà. Donc ce nouvel acronyme vise à réaffirmer finalement, bien que cela fût été déjà prévu par l'ANI de 2013, hein, je le répète, mais vient quand même réaffirmer que la QVT vise d'abord le travail, les conditions de travail et la possibilité qu'elles ouvrent ou non de faire du bon travail pour les salariés, dans une bonne ambiance et dans le cadre d'une organisation adaptée. Je vais maintenant passer la parole et la main aussi pour que Emmanuel puisse cliquer. Voilà. Et donc Emmanuel va nous parler des différentes dimensions de la QVCT pour poursuivre sur cette définition. Voilà, alors maintenant qu'on a une meilleure approche de ce que c'est que la QVT dans un point de vue de la définition, qu'est-ce que ça recouvre? Vous avez vu dans la définition de l'ANAC tout à l'heure qu'il y avait plusieurs petits hexagones là, qui influaient sur la perception qu'on a du bien-être au travail. Donc là, pour aller un petit peu plus loin, la QVCT, il y a un certain nombre de dimensions qui sont présentes, qui couvrent cette notion de QVCT en organisation. Alors, si je clique pour vous faire apparaître les 6 dimensions dont nous allons parler, qui sont celles qui ont été retenues par l'ANACT. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème d'avance. Ça ne réagit pas. Donc, en tout cas, la première dimension, ce sont les relations au travail, le climat social. Je vais les balayer très vite pour que vous voyez de quoi on parle et puis on approfondira un petit peu chacune. La deuxième, c'est le contenu du travail en lui-même. La troisième est en lien avec la santé au travail, où on a des thèmes comme Farouk le disait tout à l'heure, comme les RPS qui apparaîtront dans cette catégorie-là. Les compétences, les parcours professionnels, la gestion de la polyvalence, l'évolution professionnelle. Vous avez aussi des sujets comme l'égalité professionnelle pour tous et puis le management participatif, l'engagement, enfin la manière de manager fait partie de la QVT. Donc si on regarde de manière un peu plus, on fait un petit zoom sur chacune de ces dimensions, sur ce que l'ANAC nous conseille de regarder. Donc la première dimension, qui est la dimension relation au travail, climat social, vous voyez qu'on trouve dans cet axe-là des choses qui sont des relations au travail. Alors on ne parle pas d'influer sur les relations amicales des gens, sur le fait qu'on s'aime au travail et qu'on fasse des sorties. Alors il peut y avoir les événements conviviaux, vous voyez, qui sont notés ici, mais il s'agit bien d'intégrer cette dimension relation au travail dans des relations professionnelles. C'est-à-dire qu'on travaille dans une ambiance qui favorise le travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frein à aller échanger des informations avec ses collègues. On a de la facilité à échanger avec son manager, par exemple, ou sa hiérarchie. Voilà, c'est favoriser les relations professionnelles. Vous voyez qu'on parle d'organisation de réunions internes, donc ça sous-entend que la réunion participe à la relation au climat, aux bonnes relations au travail et donc à la QVT. Donc il faut se poser la question de quelles sont les réunions qu'on a, à quoi elles servent, et encore une fois, pas que des réunions annexes au travail, mais qui parlent du travail. La diffusion des supports internes, je ne vais pas tout commenter en détail, ça pourra faire l'objet de questions ou alors d'approfondissement dans les documents de l'ANACT. Le rôle des instances, on parle là des instances officielles qui parlent de climat social, donc permettre aux instances de faire leur travail, les favoriser, c'est un facteur de QVCT, c'est-à-dire animer le CSE, faire en sorte que les élus aient du temps pour aller
comment dire, échanger avec les salariés, prendre en compte les questions, afficher ce qui peut être utile aux salariés. Vous voyez, par exemple, ça fait partie de cette dimension. Si on regarde la dimension d'après, du contenu du travail. Donc, sur le contenu du travail, j'arrive avec la prochaine, voilà. Donc, sur la dimension du contenu au travail, on a par exemple la clarté du travail. Donc là, on parle de est-ce que je comprends ce que j'ai à faire? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce que j'ai des objectifs ou j'en ai pas? Vous voyez que juste après, on a l'autonomie dans le travail, c'est-à-dire comment je dois faire ça. Est-ce que je peux décider d'un certain nombre de choses et quoi? Est-ce que c'est clair pour moi? Quelle marge de manœuvre j'ai? Les moyens pour le réaliser ce travail, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont adaptés? Est-ce que je peux proposer, modifier, en inventer, entre guillemets, enfin, bricoler au sens noble du terme, c'est-à-dire imaginer de quelle manière je peux atteindre l'objectif qu'on m'a donné et comment je peux échanger de ces moyens. Ça fait un lien avec la partie management, comment je peux échanger sur ces moyens si j'ai une difficulté pour les utiliser. Donc la clarté des consignes, j'ai déjà commenté. La gestion de l'activité, on peut penser à la planification, par exemple, ça fait le lien avec le point du dessous qui est la répartition de la charge de travail. Certains métiers, par exemple, sont soumis à des urgences du support. Je pense au métier de support, par exemple, au métier de service. Donc, une urgence, c'est une urgence. Alors, comment on fait en sorte d'avoir un planning qui est gérable pour gérer ces urgences par rapport à des activités de fond? Vous voyez, tout ça, j'évoque des thèmes pour que ça vous parle, mais ce sont des thèmes qui font partie du contenu du travail et donc de la QVCT. Le thème d'après, c'est la santé au travail, donc un terme un peu plus classique, en tout cas vous voyez, dans lequel on retrouve la prise en compte en fait de la santé au travail au sens un peu légal du terme, c'est-à-dire est-ce que on a bien intégré la dimension légale de la santé au travail, les visites aux services de santé au travail, mais aussi le remplissage d'un DU d'une manière qui soit utile, pas simplement pour se dire bon un DU est obligatoire, on le fait, mais on l'alimente avec des choses qui soient utiles et la QVCT permet de se donner des idées. Mais vous voyez qu'on mentionne les démarches de RPS, puisque c'est une évaluation des risques en lien au DU, dans laquelle on parle de RPS, mais on parle aussi de TMS ou d'autres risques d'électrisation, de levage. L'évaluation de ces risques et leur prise en compte dans le travail concret au quotidien fait partie de cet axe santé au travail de la QVCT. Et vous voyez, quand j'insiste sur l'aspect concret, vous voyez, on parle de mise en œuvre de plans d'action dans les items que vous voyez apparaître, c'est bien pour que ce soit concret. De la même manière, l'aménagement des lieux et des postes de travail. Alors, ça va du poste individuel, mais aussi sur le fait d'avoir des locaux, par exemple, sans lumière, avec lumière, ou qu'est-ce qu'on fait au mieux pour que les locaux soient agréables à travailler. Certains aménagent avec des plantes. Bon, vous voyez, on est sur de l'annexe au travail, mais qui participe du fait de se sentir bien à son poste. Voilà, c'est une question de dosage, de ne pas mettre 80% des efforts sur les plantes vertes, mais ça peut participer au fait de s'approprier les lieux, de se sentir bien dans son lieu de travail. Déplacement professionnel, je ne vais pas faire plus de commentaires que ça, effectivement, parce qu'on en reparlera après dans les axes supplémentaires. Alors, si on suit, après on a les compétences. Compétences, parcours professionnel. Je pense par exemple, je voudrais illustrer ça, parce que si je vous laisse prendre connaissance des différents items qui sont là, qui parlent en gros tous de compétences. Donc, se poser des questions sur les compétences, c'est un point clé. Et je voudrais illustrer ça avec un tout petit expérience, un retour d'expérience sur la polyvalence, par exemple. Vous livrez lors d'une intervention, j'ai pu m'apercevoir que des managers de terrain d'une petite équipe dans lesquels il y avait besoin d'intervenir en support sur des compétences très variées dans une organisation avait progressivement en fait fait en sorte, pour rendre le métier plus attractif, de rendre
les gens polyvalents, c'est-à-dire leur permettre d'intervenir sur des métiers un petit peu à côté du leur au départ, de manière à mettre de la variété dans le travail et puis de pouvoir adresser toutes les demandes avec une équipe de support qui était restreinte. Et lors de l'intervention, on s'est aperçu que finalement, l'idée des managers était très justifiée, très adaptée au contexte, mais que par contre, ça générait chez les salariés une certaine difficulté, une peur, on va dire, d'intervenir sur un domaine sur lequel ils ne se sentaient pas à l'aise, et que finalement, ce qui se voyait comme un frein et comme un refus de travailler en équipe cachait une difficulté, une peur liée à cette polyvalence. Et donc le fait d'en parler, on a pu se poser la question de qui avait l'expertise, qui pouvait être référent sur les différents sujets, qui devait être formé, sur quelle intervention on mettait qui, en fonction de la difficulté de l'intervention. Donc ce que je veux illustrer par ça, c'est que ce qui est important, c'est que tout ce thème des compétences se fasse dans le dialogue et que entre l'idée qu'on se fait d'un plan de formation, de compétences des gens, il y a l'échange avec eux de comment c'est vécu sur le terrain, qu'est-ce qui manque, comment on peut faire et comment on peut valoriser les personnes. Donc, ça illustre à la fois l'idée de cet axe autour des compétences, les difficultés qui peuvent s'y cacher, et donc l'intérêt de voir un petit diagnostic de ça ou de travailler dans le dialogue de toute façon. Concernant l'axe supplémentaire qui est l'égalité professionnelle pour tous, donc là on trouve des thèmes qui sont souvent explicités dans la loi, qui sont des thèmes liés au NAO, bien souvent, où on demande dans les négociations annuelles obligatoires aux entreprises qui sont sujettes à ces NAO d'aborder ces thèmes, qui deviennent des thèmes à aborder. On retrouve l'égalité homme-femme, on retrouve la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Après, ça étend un petit peu le domaine à d'autres, mais vous voyez, le droit à la déconnexion, on pourrait dire, l'usage des outils de communication et le droit à la déconnexion, l'aménagement des horaires. Moi, j'ai de la même manière une petite vignette par rapport à l'aménagement des horaires sur une structure dans laquelle la discussion des horaires de travail avait toujours été, c'est une structure associative dans laquelle la discussion avait toujours été très facile et les arrangements très faciles entre les professionnels et leur management pour arranger les gens. Certaines personnes doivent sortir à telle heure pour récupérer un enfant à la crèche, on arrange ses horaires, l'équipe gérait les contraintes de chacun, en discutait et essayait de trouver des compromis pour que les plannings correspondent. Puis lors d'un changement de type de structure qui n'a plus été une structure associative, ça a été l'occasion d'un changement de direction aussi, et la direction arrivant constate, et c'est un thème aussi d'égalité professionnelle, que finalement il y a des différences entre les salariés. Et par souci d'égalité, décide de rendre, par exemple, que tout le monde fasse le même nombre d'ouvertures, le même nombre de fermetures, change les horaires pour que ce soit juste. Et vous voyez bien la différence de position qui, toutes les deux, sont dans un souci d'égalité. Alors, les uns d'égalité, la direction dans un souci d'égalité, et les autres ont un souci de prise en compte des différences, mais chacun avec ses convictions que c'est bien, et à mettre un système qui finalement a frustré tout le monde. Donc vous voyez, j'illustre aussi ce thème en disant qu'il y a vraiment du dialogue à avoir pour savoir quel est le bon critère de justice. Est-ce qu'il faut que ce soit pareil pour tout le monde ou est-ce qu'il faut prendre en compte les différences? Et ce thème d'égalité professionnelle pour tous, c'est ça qui veut dire. C'est pas on fait la même chose pour tout le monde, c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'on discute, que ce soit pour les outils de communication, les horaires, l'égalité homme-femme. Vous voyez, il y a différents thèmes qui sont mentionnés ici. Le dernier thème de cette QVCT, c'est le management. Vous voyez qu'on tend dans la marguerite qui vous est présentée à parler de management participatif. Alors, il ne faut pas voir le management participatif comme la panacée. Je vous dis ça, je vous donne un exemple. Dans une situation d'urgence, il est évident qu'un management un peu plus directif est utile à toute l'organisation. En revanche, ce thème qui est mentionné ici pour la QVCT met l'accent sur, à travers le management, comment
on donne du pouvoir d'agir aux salariés. Qu'est-ce qui leur permet, eux, d'agir? C'est pour ça qu'on parle de management participatif. Et de manière générale, aider l'organisation, ça peut être de décider pour tout le monde à certains moments, mais c'est aussi se poser la question comment tout un chacun dans son travail peut participer à se manager lui-même, à prendre des décisions. Donc ça concerne la clarté des rôles, déjà savoir qu'est-ce que je dois faire, savoir si je dois prendre une décision, il faut que je la prenne dans le sens de l'organisation. Donc il faut que je connaisse la stratégie de l'organisation, la mission de mon service, que je comprenne comment mon chef voit les choses et que j'ai suffisamment d'échanges avec lui pour que quand j'ai une petite décision à prendre à mon niveau, je sache qu'elle va dans le sens de l'organisation, de comment mon chef veut gérer les choses. Donc ça reparle du dialogue. On parle des procédures, évidemment, de travail. Vous voyez, des temps d'échange qui sont cohérents avec cette notion de dialogue dont je parlais. Temps d'échange sur le travail, temps d'échange qui peuvent être avec son responsable, mais aussi entre pairs, pour savoir comment tu t'en sors, toi, pour emmener ces usagers à tel endroit. Comment tu t'en sors? Parce que moi, à chaque fois que j'y vais, ils sont réticents à y aller, ils veulent pas. Quel truc t'as trouvé? Donc ça, on parle aussi de temps d'échange entre professionnels. Évidemment, on voit des informations sur les changements, c'est-à-dire comprendre dès que possible ce qui va changer, comment ça va m'impacter. Donc tout ça sont des thèmes qui participent à la QVT. Vous voyez, l'objectif de cette marguerite, c'était de vous montrer l'étendue de la QVCT, ce qui veut dire que c'est pas un thème anodin à aborder, et évidemment, on ne peut pas tout aborder en même temps, et ça, vous verrez que dans les outils qui vous seront présentés par la suite, il y a des guides qui vous permettront de ne pas vous noyer dans tous ces termes et de vouloir tout aborder en même temps. Voilà, pour ce thème un peu large de présentation de la QVCT, on va plutôt parler maintenant de qu'est-ce qui motive, parce que vous voyez que l'ampleur est importante, donc qu'est-ce qui peut faire qu'on va se tourner vers la QVCT, donc quels sont les enjeux qui sont liés finalement à ce thème en entreprise. Première chose, je dirais, il y a trois enjeux principaux. Allez, on peut prendre le premier en disant, et Farouk en a parlé en introduction, en parlant de retour d'expérience et de retour même financier hein, dans des organisations qui mettent en place des démarches QVCT. La première chose, on a le marché, vous voyez, qui apparaît ici. Alors, je dirais, c'est le positionnement de l'entreprise sur le marché. Pourquoi? Avec le levier qui est là, c'est-à-dire que toutes les entreprises qui mettent en place une démarche QVCT, vous voyez que la notion de dialogue est fondamentale, amène plus de participation, c'est l'objectif des salariés à l'organisation du travail. Donc, c'est un levier de performance. C'est pour ça qu'on dit qu'un premier enjeu, c'est le positionnement de l'entreprise sur son marché en termes de, alors on pourrait dire différenciation d'image, en termes de différenciation de performance, de valeur. Enfin, ça, c'est vous voyez, la logique de l'organisation sur son marché, quel qu'il soit, service ou industrie, par exemple. Le deuxième enjeu, je vais faire un petit saut sur le numéro 3 que vous avez en face de vous d'abord. C'est un enjeu pour les salariés, pour la santé des salariés à travers la bonne santé du travail, c'est-à-dire le fait qu'on fasse du bon travail, qu'on ait le sentiment de faire du bon travail. C'est évidemment la santé des salariés qui s'en trouvent améliorée, qui s'en trouvent, voilà, chacun sait ce que ça lui fait quand il a le sentiment de faire du bon travail. Donc là, on parle de sujets liés directement à la santé comme la charge de travail, qui sont régulés et qui sont sujets de ces démarches QVCT, mais vous pouvez vous référer à tous les éléments que j'ai pu donner juste avant dans la marguerite que vous propose l'ANACT. Alors évidemment, la santé a un impact sur le marché à travers des salariés en bonne santé, contents de faire du bon travail. C'est un levier de performance, on retrouve le thème 1. Et puis le thème 2, c'est pour dire que forcément, c'est un enjeu aussi pour la société. Et j'allais dire, je voudrais faire un lien, vous avez quelques éléments qui sont mentionnés, hein, que je vous laisse lire sur un enjeu sur les maladies chroniques, sur les transports, et ainsi de suite. Mais on parle de mouvements de grande démission, c'est très actuel de parler de ça.
de vouloir un travail dans lequel on se reconnaît. On se pose la question de ces démissions. Donc finalement, avoir une démarche QVCT menée comme on vous le propose là, c'est vraiment une manière de prendre en compte les salariés, l'influence d'avoir un travail qui est sain et de bien pouvoir faire son travail, pour la société aussi, pour réguler ces problématiques de d'émissions. On parle de temps de transport ici, voire des choses très pragmatiques. Et ça, c'est un peu l'esprit du RSE pour les entreprises. Donc, quelle mission on se donne dans la société? Eh ben, d'aller vers une démarche où on intègre plus les salariés, où on fait attention à répartir le temps professionnel, le temps personnel, ce qui peut être une réponse à ces mouvements récents d'émissions, par exemple. Voilà ces 3 enjeux qui peuvent être des leviers très haut niveau pour démarrer une démarche QVCT. Vous voyez concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'organisation, on s'attend à quoi quand on mène une démarche QVCT? On s'attend à mieux communiquer. J'ai insisté à travers les petites vignettes que je vous ai présentées tout à l'heure sur le dialogue qui est nécessaire pour démarrer une démarche QVCT. Donc mieux communiquer, mais aussi mieux s'organiser, vous voyez, mieux interagir, mieux se développer. Donc c'est vraiment une démarche de développement de l'organisation qui peut être l'objet d'une démarche QVCT. Je reviens à l'exemple de Farouk en début de webinaire. Soit on se contente de quelques actions de surface, de proposer ce qui peut être très agréable, hein, qui joue sur le bien-être aussi, proposer des séances de relaxation, mais qui ne vont pas dans le développement complet de l'organisation comme elle devrait être dans une démarche QVCT. Puisque vous voyez que dans les termes que vous avez en face de vous, vous trouvez aussi bien des termes comme écouter, accueillir, qui peuvent s'épanouir, qui peuvent aussi être pris d'un point de vue individuel, mais vous voyez aussi des termes comme dialoguer, comme être participatif, se soutenir, qui sont des termes qui parlent de l'interaction entre les professionnels, et aussi des termes comme anticiper, évoluer, s'adapter, ajuster, et là qui parle d'organisation. Donc on est bien dans une démarche qui parle des personnes, de leurs liens, mais aussi de l'organisation du travail et du développement de la performance de l'organisation, quelle qu'elle soit. Enfin, sur ces enjeux, une remarque qui est en lien avec, en introduction, la notion de RPS et de vision négative ou positive. Quand on aborde le thème par la qualité de vie et les conditions de travail, la QVCT, on aborde forcément qu'est-ce qui fait que je vais être motivé pour percevoir du bien-être à mon travail. Donc, on aborde des ressources de travail qui sont disponibles, qui est une démarche, on va dire, plutôt agréable pour la plupart, pour tous les intervenants qui vont participer, qui demande aussi de se poser la question, mais dans quelles conditions ça sera plus valable, c'est-à-dire dans quelles conditions c'est risqué. Parce qu'une ressource de travail, ça peut être effectivement d'avoir un planning connu à l'avance qui me permet d'équilibrer vie professionnelle, vie personnelle, de savoir que j'aurai pas de soucis pour aller, récupérer mes enfants à la crèche. Je donnais cet exemple tout à l'heure. Ça, c'est un facteur on va pas être stressé, on va savoir que tout est bien organisé, tout roule. En revanche, si dans son travail, dans ce même travail, on sait qu'il peut y avoir des urgences et qui demandent à ce moment-là à se libérer au dernier moment, c'est une contrainte de travail qui existe et que l'organisation a, on ne peut pas la nier. Et on sait que ça peut induire un risque puisqu'à ce moment-là, ça peut remettre en cause des plannings. Et donc, pour éviter ce processus d'altération de la santé et de mal-être, il faut pouvoir intégrer ça dans la démarche QVCT et se dire il faut qu'on s'organise ensemble pour prendre en compte cette contrainte et que finalement ce risque soit maîtrisé. Donc d'où ce petit schéma où vous voyez la qualité de vie nécessite de se poser aussi la question des risques. C'est pour ça que ça apparaît dans la marguerite, là, des
dans la case de santé au travail, cette évaluation des RPS. C'est le lien que je peux faire à travers une illustration concrète. Voilà. Donc là, on a balayé un petit peu ce que ça recouvre. Qu'est-ce qui peut motiver à aller vers cette démarche? Et puis, dans la dernière partie, je vais repasser la main à Farouk pour qu'il puisse vous parler concrètement de comment une telle démarche se met en place. Parfait, merci beaucoup Emmanuel. On va enchaîner effectivement avec maintenant un outil très concret qui permet dans une entreprise de sonder un petit peu le niveau, si je puis dire ainsi, de QVT. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, la boussole QVT s'appelle boussole QVT et non pas QVCT parce que c'est un outil qui avait été conçu avant l'ANI de 2020, mais en tout cas qui reste tout aussi efficace et qui traite des conditions de travail également. Donc c'est un outil qu'on vous recommande, c'est un outil qui a été conçu par la HAS, la Haute Autorité de Santé, en lien avec le réseau ANACT-ARACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Et donc ARACT, agence régionale, sur les antennes régionales de l'ANACT. Cet outil, donc, qui s'appelle Boussole QVCT, va finalement permettre de sonder les différentes dimensions de la QVCT. Tout à l'heure, donc, Emmanuel vous a présenté la marguerite. Et là, on va retrouver un petit peu ces différentes thématiques qu'on avait dans les sous-dimensions à travers cet outil. Vous avez l'égalité des chances, le contenu du travail, la santé au travail, l'employabilité, le développement professionnel, la performance et le management et les relations de travail, plus globalement le climat social au sein de l'entreprise. Donc, comment va fonctionner cet outil? En fait, pour chacune des thématiques, donc là, on est sur le contenu du travail, par exemple, vous avez une fiche qui va devoir être remplie collectivement. Donc, pour ça, il faudra mettre en place un groupe d'échange sur le travail autour donc, de ces 6 thématiques. Là, vous avez sous les yeux la thématique contenu du travail. Et donc, le groupe va avoir pour mission, en échangeant, en mettant en débat le travail, d'essayer de répondre aux différentes questions que vous avez sous les yeux, qu'on retrouve dans l'outil pour chacune des thématiques. Donc, l'objectif, c'est bien entendu de définir un niveau de satisfaction, un niveau de cotation. Donc, vous voyez qu'il y a 4 niveaux, très satisfaisant, satisfaisant, peu satisfaisant et pas satisfaisant. Mais au-delà de ça, parce que ça, bon, c'est intéressant, mais ça ne nous permettra pas d'avoir des billes et de trouver concrètement ce qui peut être amélioré. Le plus important, c'est donc l'encadré que vous avez en dessous. Là où c'est écrit note, où il y a un petit post-it avec écrit note dessus. Là, il va falloir venir inscrire littéralement les choses qui ressortent de cette réflexion collective. Donc là, par exemple, sur cette thématique, dans quelle mesure le contenu du travail contribue-t-il actuellement à votre qualité de vie au travail sur une échelle de satisfaction à 4 niveaux? Comment coteriez-vous cette dimension? Et donc, en dessous, vous avez ce qu'on appelle des questions exploratoires. Dans quelle mesure les activités sont-elles plutôt répétitives ou variées? En quoi l'organisation permet-elle aux professionnels de prendre des initiatives et des décisions? Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de chaque service sont-ils clairs et partagés? Donc vous voyez qu'on va comme ça, avec cette grille, avec ces questionnements qui aident à la réflexion collective, pouvoir finalement traiter de ce qu'on appelle le contenu du travail et pouvoir donc se positionner pour savoir si oui ou non on a des marges de progrès sur ce sujet-là, et on fera pareil avec les autres thématiques. Cette boussole QVT, elle peut être utilisée, donc comme je vous le disais, soit dans le cadre d'un groupe d'échange sur le travail, et à ce moment-là, vous pouvez reproduire ça, par exemple, dans différentes unités de travail de l'entreprise. Elle peut également être utilisée dans le cadre du CSE, du comité social et économique, voire du CSSCT, le comité santé, sécurité et conditions de travail. Donc, alors pour les plus petites entreprises, tout le monde ne maîtrise pas forcément ces acronymes, mais pour les entreprises de plus de 50, ça leur parle un peu plus. Ça peut être également utilisé, cette boussole, dans le cadre d'un comité de pilotage qui serait représentatif, par exemple, des différents métiers d'entreprise, d'un groupe de travail ad hoc, ou encore pour préparer un accord de méthode sur la qualité de vie au travail. Donc, peu importe la forme, j'ai envie de vous dire, l'essentiel, c'est qu'on puisse se poser autour des différentes thématiques de la QVCT et qu'on puisse collectivement échanger. Et là, c'est bien parce que cet outil vous permet, à travers différents questionnements, de vous positionner justement et de définir non seulement un niveau de cotation, mais surtout des axes concrets d'amélioration. Cette démarche, je prends le cas par exemple du CSE qui voudrait s'engager dans cette démarche, du comité social et économique. Elle peut être animée conjointement par le président et le secrétaire, ou un DRH, ou un responsable prévention ou qualité, une fonction support dans l'entreprise. Peu importe, le tout c'est qu'on puisse librement s'exprimer et mettre en débat le travail. Donc là, première thématique, le contenu du travail.
Vous voyez, on a également une fiche après qui va concerner donc la santé au travail. On va reprendre les fameuses dimensions de la QVCT, avec donc des questions propres à la santé au travail. On va questionner par exemple le travail, paraît-il, réparti équitablement entre les différents services et entre les collaborateurs, surcharge, sous-charge. Alors ça, c'est un grand sujet, c'est le sujet de l'évaluation de la charge de travail, mais c'est un sujet qui doit être questionné parce que aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de subjectifs autour de cette thématique. Lorsqu'on intervient en entreprise, on va retrouver souvent, alors je caricature un petit peu, mais c'est souvent le cas, des salariés qui vont se plaindre d'être en surcharge, et puis des employeurs qui vont dire, non, pas du tout, le travail est adapté à la charge de travail. Donc comment savoir qui dit vrai? J'ai envie de vous dire, c'est la seule solution, c'est d'évaluer concrètement la charge de travail. Et évaluer la charge de travail, ça passe non seulement par une revue d'indicateurs, comme on le fait dans beaucoup d'entreprises, avec des quantités à produire, etc. Mais c'est pas tout. C'est très important également de prendre en compte ce qu'on appelle le travail réel. Et le travail réel, ça nécessite de l'échange avec les experts du travail, ceux qui le font tous les jours. Ça nécessite aussi de l'observation sur le terrain, pour tenir compte justement des aléas liés au travail, des régulations qui sont mises en place, etc., etc. Et c'est ce package auquel on pourrait ajouter également la notion de travail perçu, parce que un salarié qui a été embauché depuis 2 semaines n'a pas forcément la même perception de la charge de travail qu'un salarié qui est plus expérimenté, qui est là depuis 10 ans, 15 ans, etc., puisqu'il n'aura pas les mêmes réflexes, il n'aura pas la même expérience, les mêmes régulations. Et donc, quand on prend tout ça dans son ensemble, la charge de travail prescrite, réelle et perçue, là, oui, on peut effectivement se positionner sur la charge de travail et la juger adaptée, inadaptée, en surcharge, en sous-charge, etc., etc. Bon, idem, comme pour sur la première thématique, vous avez ici plusieurs questionnements que vous allez pouvoir explorer collectivement. Performance et management également, différentes thématiques qu'on va questionner ici. Vous retrouvez aussi la fiche employabilité et développement professionnel. Alors, je ne vous lis pas à chaque fois tous les questionnements, puisque cet outil vous sera mis à disposition. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que d'ores et déjà maintenant, là, tout de suite, vous pouvez le télécharger. Il est disponible donc via votre barre d'outils en la déployant. Je vais le faire en même temps. Hop. Vous devez avoir normalement une rubrique documents à distribuer. Là, c'est écrit 1 sur 5. Et le document s'intitule présence ara-qvct.pdf. Donc, vous aurez tout ce contenu et vous pourrez à tête reposée tranquillement aller télécharger l'outil la boussole QVCT également, qui est sur Internet, et puis donc voir dans le détail ces différents questionnements, ces différentes questions exploratoires. Donc voilà, et comme ça, on a pu balayer les différentes thématiques de la QVCT. Bon, alors, une démarche QVCT, ça se pilote. C'est un peu comme une démarche RPS d'ailleurs. Quand on se lance dans ce sujet de la QVCT, c'est important de mettre en place une certaine organisation de manière à ce que on puisse aboutir à de réels résultats. Et donc, si je devais schématiser finalement cette démarche QVCT et le pilotage de cette démarche, vous avez les différentes étapes qui apparaissent à votre écran maintenant, avec donc une première étape importante qui est la constitution d'un comité de pilotage. Dans l'idéal, le comité de pilotage doit être représentatif au maximum de votre entreprise. D'accord? Alors, en fonction de la taille des entreprises, on ira chercher des gens à différents niveaux hiérarchiques, plus ou moins, mais au global, c'est important d'avoir des membres de la direction, bien entendu, parce que c'est une démarche qui doit être portée par la direction, sinon on ne démarre même pas, c'est pas la peine. Des représentants du personnel, des élus, lorsqu'on a un CSE, des managers représentant l'encadrement, puisque l'encadrement va avoir un rôle primordial dans le déploiement d'une démarche QVCT. Il va jouer le rôle de piston finalement entre les décisions qui seront prises et le terrain, de remontée, de redescente d'informations. Donc les encadrants, il ne faut surtout pas les négliger dans une démarche QVCT. Dans la mesure du possible, si vous pouvez associer également le médecin du travail ou plus globalement le service de prévention et de santé au travail, donc par exemple pour nous PST 38, c'est très bien puisque même si le médecin ne peut pas se rendre disponible, si votre service est muni de ressources type QVT, QVCT, RPS, etc., peut-être que ces ressources pourront se rendre disponibles et donc représenter le médecin du travail dans ce groupe et faire des remontées régulières au médecin du travail pour le tenir informé. Des ressources santé, sécurité au travail interne, évidemment, si vous avez en interne un préventeur, un responsable HSE ou QSE, vous avez un psychologue du travail, une infirmière en santé au travail, etc. Ce sont des gens qu'il faudra effectivement associer à cette démarche, puisque ce sont des personnes ressources très intéressantes pour la démarche. Je reprécise ici, donc vous voyez en italique en bas ici, là, que on a une possibilité également de mobiliser le CSE sur ce projet-là. Et à ce moment-là,
le CSE jouera le rôle de copil. Donc, soit on part sur un copil représentant des métiers, soit on bosse avec le CSE. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une réunion de lancement de ce copil. Alors, ce qu'on vous suggère quand même quand on se lance dans une démarche QVCT, c'est toujours, et d'ailleurs ce sera pareil pour les RPS, c'est toujours de commencer par une petite action de sensibilisation. Pour la simple et bonne raison que ça permet d'aligner les représentations des uns et des autres et qu'on ne se retrouve pas en cours de démarche avec des gens qui avaient une mauvaise interprétation du sujet et donc qui pourraient créer des débats, des polémiques qu'on pourrait éviter. On va également, donc, dans le cadre de cette réunion de lancement avec le COPIL ou le CSE, parler de la méthode. Donc, si vous optez pour la boussole QVT, à ce moment-là, on présentera la boussole QVT, on dira comment ça va être déployé. Le périmètre également, est-ce que vous décidez d'engager une démarche QVT sur l'ensemble de l'entreprise, sur d'abord une unité en priorité ou plusieurs? Voilà, mais il faudra définir le périmètre. La communication interne, c'est très important parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une démarche qui va quand même associer les salariés. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire participer de manière indirecte également les autres membres de l'entreprise, au-delà du COPIL, au-delà du CSE. Et pour ça, donc, il faut organiser une sorte de remontée d'informations. Et donc là, vous pouvez communiquer via une note d'information, par exemple, en disant voilà les membres du COPIL, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour leur faire remonter des informations ou des choses en lien avec la QVT, des choses que vous souhaiteriez qu'on améliore notamment. D'accord ? Et puis, on va définir le planning, bien entendu, parce qu'on est en mode projet, donc il faut planifier tout ça dans le cadre de cette réunion de lancement du COPIL. Ensuite, c'est la phase du diagnostic. Donc, le diagnostic, si on reprend la boussole QVT ou QVCT, on va l'utiliser lors d'une ou plusieurs réunions du COPIL. Et donc, encore une fois, collectivement, avec les différents membres représentants des métiers dans le COPIL ou le CSE, bon, je ne vais pas à chaque fois le répéter, mais en tout cas, collectivement, on va balayer les différents items de la QVCT, on va se positionner, on va coter et on va surtout identifier les axes d'amélioration, ce qui va ou ce qui ne va pas. Ensuite, l'étape suivante, si on veut vraiment être efficace dans cette démarche, c'est la définition du plan d'action. Et donc là, on va identifier des pistes d'amélioration sur la base du diagnostic qu'on aura établi lors d'une ou plusieurs réunions du COPIL ou du CSE. Et puis, on va clôturer cette démarche avec une réunion dite de clôture du COPIL, où l'objectif, ce sera de présenter les pistes d'amélioration et donc de constituer un comité de suivi, un comité qui sera en charge quand même de veiller à ce que les actions soient déployées. C'est la dernière étape. Le plan d'action devra être décliné sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en tout cas, c'est important ensuite que le comité de suivi, puisse se réunir, allez, je dirais à minima 2 fois par an pour s'assurer que les actions sont bien déployées et qu'elles sont efficaces. Parce que, attention, on peut se retrouver avec des actions, si on ne prend pas la peine d'évaluer leur efficacité, qui ont l'effet inverse. Ah oui, parce qu'on pensait bien faire, mais finalement, si on n'évalue pas la situation, on n'est pas sûr qu'on a bien fait. Donc, du coup, on peut avoir l'effet inverse, voire empirer certaines situations. Donc, toujours prenez le temps d'être dans un processus d'amélioration continue, de vous reposer la question de l'efficacité de ce que vous avez déployé. Et bien entendu, quelle que soit la nature du comité de suivi, le CSE restera informé, parce qu'on est là dans un sujet qui fait partie des sujets dont doit traiter le CSE, la santé sécurité au travail. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce sujet de la QVCT? Vous aurez compris, je pense, que c'est une démarche globale, réalisée en concertation, et donc c'est une démarche participative. Si parmi vous, certains pensaient pouvoir déployer une démarche QVCT seul dans son bureau parce que la direction lui a demandé, ça marche pas comme ça, concrètement. Excusez-moi. Ça marche pas comme ça. Et très concrètement, il faudra s'entourer, mettre en place les bonnes conditions pour pouvoir bien piloter cette démarche. En conclusion, on peut également dire que c'est une démarche qui va permettre d'améliorer le climat social dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est quelque chose, je dirais, de même déterminant pour pouvoir recruter des personnes compétentes, pour pouvoir recruter de nouvelles ressources. De plus en plus d'entreprises maintenant font attention à leur image de marque, comme on dit. Et bien, ça passe également par l'amélioration du climat social. La performance économique de l'entreprise sera également impactée, puisque, comme on l'a dit, le bien-être vient se croiser avec la performance globale de l'entreprise. Et donc, l'un n'est ni plus ni moins que la conséquence de l'autre. Et puis, bien entendu, la QVCT nous permettra d'améliorer la satisfaction
des employeurs et des salariés, les deux, puisqu'une entreprise avec des salariés qui va bien, eh bien, c'est une entreprise qui aura une meilleure performance globale. Voilà. Voilà les clés du succès d'une démarche QVCT. On a terminé avec cette présentation et donc, comme je vous le disais, c'est maintenant qu'on va vous donner la possibilité d'interagir via vos micros avec nous, si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il suffit d'appuyer sur vous savez, la petite main qui permet de se manifester. Et à ce moment-là, ben, on vous donne la parole et on peut échanger tranquillement. Je répète donc, le support est téléchargeable dans la rubrique documents à distribuer de GoToWebinar de votre petit panneau de commande. Vous pouvez aussi poser des questions écrites hein, dans l'outil, évidemment. Bon, bah, Emmanuel, visiblement, on a été assez clair. Hein. Je ne vois pas de main se lever. Alors, on a une question qui est arrivée. Ah bah, je te laisse la lire, Emmanuel, si tu veux bien. Ouais, je vais la... Alors, on a une question écrite qui est arrivée d'une personne qui ne peut pas s'exprimer techniquement. Donc, qui nous dit, mais quand on est 3 salariés et un dirigeant, comment pouvons-nous organiser un échange? Donc, j'imagine, merci pour la question, moi, ça me fait penser à ce thème de comment on adapte la démarche qu'on vous a montrée ici, exprimée ici, dans une petite structure. Donc, si vous êtes 3 salariés, un dirigeant, évidemment, comment dire, les thèmes de la QVCT sont les mêmes, mais ils vont pas être adressés de la même manière, dans le sens où, voilà, l'organisation d'un copil, vous voyez, tout le processus qui vous a été expliqué. En revanche, rien n'empêche d'avoir une démarche simple à 4. Je vous réponds d'une manière comme ça un peu spontanée, mais il faudrait plus échanger sur votre situation. Mais pourquoi pas faire une réunion QVCT avec votre patron à 4. Si vous avez besoin de solliciter quelqu'un d'extérieur pour vous présenter les domaines de la QVCT, maintenant vous aurez eu cette présentation, et puis de se dire avec lui, bah tiens, dans tous ces thèmes-là, qu'est-ce que de débattre entre vous, quel est le thème sur lequel on aimerait travailler, qu'est-ce qui serait important, et puis d'en faire le sujet d'une deuxième réunion pour trouver des actions précises. Et vous voyez, dans ces cas-là, d'adapter un petit peu la démarche de manière à ce que l'esprit en soit gardé, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels on discute, et puis le fait que ce soit participatif dans l'échange et pour mettre en place des choses concrètes. Donc, vous voyez, je vous disais une première réunion pour faire un peu l'état des lieux, dire qu'est-ce qui nous vient comme ça, qu'est-ce qui serait prioritaire. Deuxième réunion pour travailler sur un sujet précis, et puis peut-être après une troisième pour dire ce que les actions qu'on a mises en place, elles ont fait effet. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour vous donner l'idée. Alors, on a d'autres questions qui sont arrivées. Farouk, peut-être que tu veux en prendre une. Oui, il y a d'autres questions. Alors, je vais juste compléter en disant que l'une des clés, c'est quand même la sensibilisation du dirigeant. Hein. Lorsque le dirigeant n'est pas sensibilisé, il faut qu'il y ait une prise de conscience quand même de l'importance de ces sujets. Et ça me permet de faire le lien avec une deuxième question là, qui est arrivée, qui me demandait le lien justement vers l'étude qui montre le retour sur investissement, les fameux 13,64 €. Cette étude, vous pouvez la retrouver sur Google en tapant simplement les mots-clés 1 € investi, RPS, OSHA, OSHA, hein, l'organisme européen de prévention. Et en plus, c'est une étude qui commence à dater, je crois que c'est 2014-2015. Donc aujourd'hui, vous devez certainement retrouver des choses encore plus pertinentes parce que le Covid est passé par là, parce que le télétravail a été déployé, etc. Et ce sont des thématiques qui font partie de la QVCT. Donc oui, la sensibilisation des employeurs, c'est très très important et on essaye d'y contribuer vraiment avec ces moments d'échange, avec ces webinaires, avec des moments aussi
de sensibilisation qu'on peut organiser en intra au sein des entreprises ou de manière inter-entreprise, comme on dit, lorsqu'on invite les employeurs à venir chez nous pour pouvoir être sensibilisés. Donc, bon, généralement, vous retrouvez ces informations-là sur les sites internet de vos services de prévention et de santé au travail respectifs. Alors oui, une autre question, Emmanuel, qui dit est-il possible d'engager une démarche QVCT sans forcément aborder tous les thèmes? Alors, je dirais, c'est mieux que rien, puisque la démarche qu'on vous a présentée, c'est une démarche exhaustive qui englobe l'ensemble des dimensions de la QVCT. Maintenant, on peut effectivement, pour une raison ou une autre, engager une démarche en ciblant certains facteurs, certaines dimensions, pardon. D'ailleurs, je dis facteurs parce que je pense RPS là, et on pourrait du coup avoir le même raisonnement sur une démarche RPS. Mais ce serait quand même intéressant, je pense, en préambule, de faire ce qu'on appelle un pré-diag. Hein, à travers des indicateurs, à travers peut-être des petits questionnements auprès des salariés, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de certaines dimensions importantes. Parce que là, donc, la question qui est posée, je ne sais pas exactement le contexte de votre entreprise, mais si c'est parce que, je ne sais pas, vous ne voulez pas vous engager dans une démarche trop exhaustive, apparemment, effectivement, vous pourriez couper la démarche en deux, dire on va d'abord aborder certains thèmes, et puis l'année prochaine, on poursuivra avec d'autres thèmes. Si c'est parce que vous pensez qu'il y a des thèmes qui ne vous concernent pas d'emblée, je dis, il vaut mieux quand même passer par une étape pré-diag, où là, vous allez vous assurer finalement de la pertinence de ne pas questionner telle dimension. Non, on peut louper des choses. Voilà. Alors, pourrions-nous avoir votre PowerPoint? Oui, il est déjà disponible. Vous pouvez le télécharger dans la barre de GoToWebinar. Si vous allez dans la rubrique documents à distribuer, il y a un fichier PDF, il suffit de cliquer dessus, qui s'appelle Présence ARA QVCT. Voilà, donc il y avait deux questions autour du support. N'hésitez pas à aller le chercher tout de suite, puisqu'il est déjà disponible. Alors oui, le lien vers la boussole QVCT n'a pas été indiqué, c'est vrai, dans le support, mais théoriquement, vous pourriez très facilement la retrouver sur Google en tapant simplement outil boussole QVCT, vous pouvez rajouter un acte, comme ça vous êtes sûr, et vous pouvez la télécharger en ligne sans problème. Tiens, je vais voir si je ne l'ai pas, comme ça je peux vous la mettre aussi directement tout de suite en direct, là, ce ne sera pas plus mal. Hop. Est-ce que je mets la boussole QVCT? Non, il me semble pas l'avoir ici. Alors, je vais essayer en direct. Hein. Sinon, je vous dis, vous pouvez la télécharger facilement sur Internet. Non, malheureusement, je ne l'ai pas dans mes fichiers. Voilà, tapez boussole QVCT sur Google et vous pouvez retrouver tout ça. Alors, quelqu'un a mis un lien dans les questions. Donc, je vais… voilà. Je ne sais pas si les questions sont visibles à tous, alors je le recolle dans les réponses. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci, oui, de votre rapidité. Et du partage. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Par écrit ou à l'oral? Alors, je crois qu'il y a des gens qui lèvent la main ou pas, non? Oui, il y a une question. J'ai l'impression que quelqu'un lève la main ici. Madame Soder-Lemince, je vais vous passer là. Ah non, la main était baissée. Bon. Donc, il n'y a plus de main levée. Madame Namias Mountlak, je vais vous passer la parole puisque vous levez la main. Alors, connecté au système audio. Voilà, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Allô, allô?
Allô, allô? Non, bah non, j'ai l'impression que la personne s'est déconnectée. Ah non, elle a mis un message pour dire que c'était une erreur. Ah, d'accord, très bien. Voilà. Merci Ok. d'avoir clarifié. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Visiblement, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. ouais, très bien. Il est 11h30 précise. Voilà. Donc, on va vous libérer. Alors, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, je rebalaye rapidement les mains levées pour m'assurer que personne n'attend. Eh bien, non, on n'a pas d'autres mains levées. Et on vous remercie. Le support, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le télécharger, devrait vous être envoyé prochainement. Quand vous fermez là votre fenêtre, il y a un petit questionnaire de satisfaction qui s'ouvre automatiquement. Alors c'est important pour nous parce que ça nous permet de savoir si le format vous correspond. On a essayé, vous voyez, de faire des Oui. formats courts avec un maximum d'infos, des choses plutôt opérationnelles. Donc n'hésitez pas à nous le faire remonter, ça nous encouragera à poursuivre sur ces formats-là. Et puis bah, bonne continuation à tous et très très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir, merci.